Alors bonjour la famille, et aujourd'hui l'objectif de notre vidéo c'est de pouvoir réaliser une alimentation bien sûr régularisée 5 volts. Donc on va mettre le 220 et on obtient à la fin à la sortie 5 volts. Donc pour cela on va se rendre sur le logiciel Protège 8. Nous avons le Protège 8 professionnel. Donc on va se rendre sur le logiciel. Oui, et comme l'exemple, donc déjà on a un exemple. On va sur l'exemple pour un aperçu. Et déjà vous voyez le schéma, donc on a le schéma comme ça. Ici nous avons notre connecteur. Ici c'est un bridge, donc c'est un point diode. Ici nous avons notre condensateur, donc une LED. Et le fameux 1805, donc notre régulateur qui nous offre les 5 volts à la sortie. Ici nous avons aussi un second condensateur, une résistance 220 et le connecteur. Donc pour cela on va sur File, New Project. On va créer un autre projet. On va choisir un nom. Homes Pro. Et on met Next. Next, Finish. Et pour prendre les composants et le choix du composant, nous allons appuyer sur P. Donc tout d'abord, on va prendre notre connecteur. Nous avons notre connecteur à devant. On met OK. Et après, il y a le bridge, notre point de diode. Bridge en anglais. Oui, on prend celui-là. Et dans le schéma, on a un condensateur, donc cap. Capacitor. Nous avons une LED. Donc ça dépend de la couleur. Donc on prend une LED red. LED rouge. Et nous avons aussi une résistance dans le schéma. Donc on prend raise. Et notre famille sont 1805. Donc le régulateur. Et là c'est bon pour le composant. Donc on va juste essayer de les relier. Et non, ça reste notre alimentation. Désolé, alternateur. Alternateur, oui. Et on va essayer de relier le schéma. Donc on place notre alternateur. Le régulateur. On va bien placer. Et pour les deux connecteurs qu'on a choisi, donc les connecteurs, c'est lorsqu'on va faire le PCB. Donc puisqu'on ne peut pas mettre l'alimentation, donc c'est là on va utiliser les connecteurs. Donc pour le moment, on va mettre juste l'alimentation pour pouvoir visualiser. Donc on prend notre point diode, on le place.
nous avons notre condensateur. Et là, on va placer notre LED. Là, ça reste là notre résistance. On va le placer ici. C'est bon. Et notre second condensateur, on va essayer de bien placer. C'est bien comme ça. Et on va essayer de relier. On va essayer de relier. On va bien donner de l'espace. Puis on va essayer de donner de l'espace. Là, on prend celui-là. On va essayer de suivre le travail de notre régulateur. Puis on relie les deux. Et là, on va changer la valeur de notre résistance. Vous voyez qu'on est à 10 kg, donc on prend du 120. Ok. Condensateur, on reste avec les nanofarads. Et là, on vient régler. Vous voyez, on est à 6 volts, donc on met 220. Mais ok. Et ici, on vient prendre un voltmètre. Donc, pour pouvoir visualiser un voltmètre. C'est ici, voltmètre. Compte voltmètre, oui, on prend d'ici. Pour pouvoir visualiser. Et on relie avec les deux bornes. Et on va essayer de visualiser. Donc, on met simulation. Et ça nous montre qu'il y a un problème. On va essayer de voir. Le problème, c'est au niveau de notre quatrième composant.
Et on vient. Si vous constatez, le problème c'était qu'on n'a pas mis la masse, donc il faut qu'on le remette ici. Donc c'est comme ici à la sortie, on est dans une tension continue, donc d'ici 40. Donc on a mis la masse, donc on va essayer de visualiser. Et on va un peu zoomer pour que vous voyez les 5 volts, donc à la sortie. Donc nous avons les 5 volts ici à la sortie. Et c'est comme ça. Et merci d'avoir suivi notre vidéo, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, donc ça fait de la force. Merci, au revoir.